Je me suis dit, on peut faire quelque chose, mais c'est vrai qu'il a fallu refaire l'entièreté, que ce soit au niveau des matériaux, des couleurs, et de la structure et de la lumière. Pour arriver à ce résultat, il n'a pas fallu trop démolir. Sandrine a avant tout joué sur les couleurs. Une teinte de base déclinée selon plusieurs nuances dans les pièces de la maison. L'effet zénitude et chaleur. Toutes les teintes sont pigmentées d'un petit peu de jaune et d'un petit peu de rouge. Vraiment pour travailler dans une gamme de chaud, partout, avec évidemment des nuances, pour ne pas non plus avoir de monotonie dans les espaces. Pour créer de belles atmosphères, on a ensuite utilisé la lumière. Plafonniers, spots, lampes intégrées ou même très avant-gardiste, Sandrine a tiré profit des différents effets possibles. Comme dans le salon. Mais par exemple ici, donc on a les basiques qui sont dans le plafond, mais on a un luminaire sur pied qui est beaucoup plus chaleureux et qui permet, en plus d'une petite liseuse, de pouvoir s'installer, de bouquiner, donc c'est aussi très fonctionnel. À remarquer ce tube TL pour souligner l'arête du mur et puis un objet vraiment original. On a également une lampe qui est transportable, que l'on peut déplacer et installer là où on le désire. Donc c'est avec un système de LED. Des LED que l'on retrouve aussi dans la chambre. L'éclairage vient aussi du sol. Alors ici, plus du tout d'encastré plafond, puisque évidemment la position se situe toujours très très bas dans une chambre. Et donc vraiment on a travaillé beaucoup plus ces choses ancrées au sol, comme ces petits luminaires qui sont à fleurs de plancher, qui ne chauffent pas, c'est du LED, donc un enfant ne risque pas de se brûler. Et puis on a toujours également à nouveau ici cette lune qu'on peut transporter, déposer sur le lit. On peut l'éteindre et l'allumer simplement en lui donnant des petites fessées.